Est-ce vrai ou faux la démarche sur la cohésion nationale et la main tendue de Martin Fayoulou pour la primature? Non. Vrai ou faux, Martin Fayoulou a déjà reçu la somme de 5 millions de dollars pour fragiliser l'opposition? Mais on l'avait accusé à l'époque. Vrai ou faux, Martin Fayoulou? C'est faux, c'est faux. À l'instant, c'est votre programme. À l'instant même, regardez. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine à l'instant. Vous le savez, qui revient à chaque fois qu'il y a une question d'actualité à chaud. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parler autour de cette question sur un dialogue communément appelé Cohésion nationale proposé par l'opposant Martin Fayoulou. Bien évidemment, une question qui divise l'opinion au sein de la classe politique en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous recevons pour vous Monsieur Denis Demessé, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Daniel. Voilà, je rappelle que vous êtes acteur politique de l'opposition pour Martin Fayoulou. Avec vous, nous allons essayer d'échanger autour de cette question du dialogue. Dès l'entame, Monsieur Denis, pourriez-vous déjà nous parler des objectifs, soit du but poursuivi par ce dialogue proposé par votre leader politique, Martin Fayoulou? Oui, le dialogue amène l'unité. Il n'y a pas un peuple qui est digne sans dignité. Nous partons aux églises pour avoir l'affection fraternelle et divine. Même dans nos foyers, s'il n'y a pas de dialogue, vous verrez qu'il y a un désordre total. Nous avons constaté, ça fait plus de 30 ans, les Congolais ne sont plus unis à cause de guerres à plusieurs fois, à cause des mauvaises élections organisées. C'est pourquoi on a dit non, cette fois-ci, on doit aller au dialogue qui sera vraiment sincère, bien qu'on a organisé déjà plusieurs dialogues qui avaient aussi des résolutions. Mais on voudrait à tout prix avoir un dialogue entre Congolais qui sera sincère pour remettre ces dignités des peuples perdus. En 2020-2021, Martin Fayoulou avait refusé la main tendue du président Félix Tshisekedi pour rejoindre l'Union sacrée de la nation. Mais pourquoi attendre 2024 et proposer ces dialogues? Oui, et en 2021, peut-être les gens oublient facilement, comme on dit que les Congolais ont une faible mémoire. Et les Congolais n'ont pas la culture politique. D'ailleurs, Maître Wade avait dit cela. Nous sommes allés aux élections. Après les élections de 2018 proclamées en 2019, vous savez l'exploit que Martin Fayoulou avait fait. Et après, c'est Félix qui était proclamé. Mais c'est la CENI qui est habilitée à rendre les résultats des élections. Oui, de la même manière, IDPS avait contesté l'électorat de Joseph Kabila en 2011. Et en 2018 aussi, on avait quand même les résultats de chaque bureau de vote. C'est pourquoi on réclamait qu'on puisse proclamer les élections. Mais pourquoi attendre 2024 pour proposer les dialogues? Alors que la RDC est combattue et est agressée à l'Est depuis des décennies. Mais c'est Daniel, dans la vie humaine et la vie chrétienne, nous en tant que chrétiens, on nous enseigne le pardon et l'amour. Nous avions pardonné Félix Tshisekedi, Kabila et Corneille Nangaa. Ils vous ont fait quoi? Non, vous avez fait quoi? Pour avoir changé la volonté du peuple. On a dit, on pardonne. Donc là, en 2018? Oui, en 2018, on avait pardonné. Et nous arrivons en 2023, on organise un simulacre d'élection. On dit, mais ça devient une habitude. Entre-temps, il y a un problème qui se pose à l'Est. C'est la guerre à l'Est. L'insécurité dans tous les coins du pays. Et l'insécurité alimentaire aussi. On dit non, les gens doivent s'asseoir, discuter d'abord les points qui font fâcher. Et si on discute, on aura des résolutions, puisqu'il y a des préalables. On aura des résolutions. Après ces résolutions, on va
faire avancer ce pays. Ça s'est dit dans les couloirs. Est-ce qu'en proposant ces dialogues, Martin Fayoulou accepte-t-il les résultats des élections passées, soit des 2023? Non, mais les élections, on dit, c'est déjà passé. Partout dans le monde, s'il y a la tricherie, on fait la communication, on dit, nous ne croyons pas. Mais à un certain moment, si le président a son légitimité, il voyage partout pour l'honneur des pays, dans les concerts des nations, il arrive. On va dire, on ne va pas continuer. Avec ces erreurs, il faut que les gens s'assoient et discutent encore pour avoir un pays qui sera digne. Savez-vous, quand le président et son équipe étaient partis en Chine, le président chinois avait souligné cela. Il a dit qu'à une période, la RDC et la Chine avaient le même niveau de vie. Mais aujourd'hui, la Chine est avancée, on nous respecte partout dans le monde. Mais vous, la RDC, on ne vous respecte plus. Même en Afrique, là où on vous respecte. Et c'est avec ce dialogue que la RDC sera respectée sur la planète. Mais le dialogue amène la cohésion. On prend ça d'abord, le dialogue des 100 sites. Bemba avait son territoire. Azarias avait son territoire avec RCD. Bemba avec MLC. Kabila avait une partie des pays, mais qui avait le plein pouvoir. Et puisque vous évoquez cela, est-ce qu'autour de cette table ronde qui va réunir les acteurs politiques, allez-vous faire appel aussi à Corneille Nangaa et les autres qui occupent aussi une partie, une portion de la RDC? Oui, quand on va nommer les conciliateurs, ok. Quand on nomme les conciliateurs, on va discuter comment on doit faire pour les Congolais qui se sont rebellés contre leur pays. S'ils seront des parties prenantes, ou bien nous allons les attaquer ensemble par la voie des armes. Mais à mon avis, Corneille Nangaa, c'est un Congolais d'abord. Il a fait du mal. La meilleure des choses à faire, c'est de lui ramener d'abord à la raison. Il est déjà condamné à la peine de mort. Non, on va les ramener d'abord à la raison. Le problème de la peine de mort, on va voir après. Voilà, ça, ce n'était pas notre sujet, mais il y a quelques jours, nous avons vu, vous, opposition, vous étiez devant les bureaux de Constant Moutamba afin de manifester pour dénoncer les arrestations des opposants en République démocratique du Congo par les pouvoirs. Vous l'avez qualifié, les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi voulez-vous aller au dialogue alors qu'il y a certains opposants qui sont emprisonnés? Oui, dans ce monde, il n'y a que deux sortes de présidents. Soit vous êtes tyran, ou bien vous êtes leader. Depuis l'histoire de la République démocratique du Congo, nous avons connu seulement un seul leader qui était Kassavou. Puisque un leader doit être humain. Un leader doit être intelligent et il doit être aussi honnête, ainsi que courageux. Mobutu n'était que courageux, mais il manquait d'autres critères là. Mais c'est Kassavou qui réunissait presque tout, sauf il n'était pas courageux. Mais comment vous qualifiez alors Tshisekedi? Un unificateur, un président tyran, mais comment vous les qualifiez? Tshisekedi est juste un président gentil. Ok. Il est seulement gentil. Un président humaniste. Non, non, gentil. Ok. Pas humaniste, puisqu'il avait dit qu'il va fermer les prisons des ANR. Dès qu'il va accéder à la magistrature. Peut-être qu'il va fermer parce qu'il il a encore beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, nous voyons moindre erreur, on vous accuse de faux bruits. Mais comment voulez-vous aller à un dialogue alors que vous avez vos collègues opposants qui sont emprisonnés? Non, mais les dialogues, on parle souvent avec l'ennemi, soit adversaire, pour une réconciliation. Est-ce que parmi les questions qui seront traitées, vous allez évoquer cette question d'arrestation des opposants? Setki Koni, Jean-Marc Kabound, Mike Mukeba et Daniel Safou. D'ailleurs, c'est ça qui sera à l'ordre du jour. Ça sera à l'ordre du jour. Si on ne part pas au dialogue, ces gens resteront toujours. Et si vous ne trouvez pas gain de cause? Non, on aura toujours des résolutions. Je crois que le président Félix ne va pas refuser. Voilà. Il ne va pas refuser. Ce sont des Congolais. Et savez-vous que tous ces gens qu'on a arrêtés, ce sont les mêmes personnes qui ont milité du côté de l'opposition avant que Félix devienne aussi président. Tous ces gens étaient de l'IDPS, militaient toujours de la même façon. Ce sont les gens qu'on a arrêtés aussi à plusieurs fois. Et plus grave, dans le même régime, l'opposant prend le pouvoir aujourd'hui, les mêmes personnes, on les arrête encore.
Jean-Marc Kaboun était prisonnier à plusieurs fois à Kamina. Mike Moukeba, Editan et Kabila, on l'a arrêté à plusieurs fois. Et Félix n'a pas de pitié. Non, on doit quand même revoir. Qu'on n'oublie pas l'essentiel, qu'on n'oublie pas les faibles commencements. Les marches que de Mike Moukeba faisait à l'époque, derrière Etienne Tshisekedi, de Safoula. Non, puisqu'ils ont changé de côté appartenance politique, on ne peut pas oublier tout le passé. Peut-être s'il n'était pas, Félix aussi ne devait pas être président aujourd'hui. Ce sont des fervents. Et quand je regarde à la télé, je ne vois plus Mike Moukeba, je ne vois plus Safou. Je dis, ah, la presse a baissé. Voilà, merci, Monsieur Denis, pour cette intervention. Mais dès lors que j'ai annoncé votre participation dans cette émission, les internautes ont eu à vous laisser quelques questions que je vais devoir vous poser et vous serez face à la caméra, vous allez regarder cette caméra. Merci beaucoup. Et vous allez nous répondre pour confirmer ou ça nous dire que c'est faux. Est-ce vrai ou faux, Martin Fayoulou est un opposant du pouvoir? Non. Est-ce vrai ou faux, la démarche sur la cohésion nationale et la main tendue de Martin Fayoulou pour la primature? Non. Vrai ou faux, Martin Fayoulou a déjà reçu la somme de 5 millions de dollars pour fragiliser l'opposition? Mais on l'avait accusé à Vrai ou faux, Martin Fayoulou? C'est faux, c'est faux. Voilà. Déjà que Martin Fayoulou se retrouve à New York, nous sommes aux États-Unis, certains disent qu'il a été financé par les pouvoirs en place. Vrai ou faux? Ce n'est pas sa première fois. Voilà. Merci et donc nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À l'instant, revient à chaque fois qu'il y aura une question d'actualité à chaud. L'ensemble de la rédaction, mais aussi l'équipe technique dirigée par Eli Moukeba, Marcia Kabanga, vous dit sincèrement merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, surtout. Vivez longtemps, vivez plus de 100 ans. Au revoir et à très bientôt.